La SCVA, c'est un lieu pour que les enfants et les jeunes puissent s'exprimer à travers le sport et être de véritables acteurs et citoyens dans leur cité, dans leur quartier et pour leur ville. Au Val d'Argenteuil, le bénévole est un élément très très important. Ils sont, grosso modo, je dirais, une soixantaine de personnes qui interviennent bénévolement et qui nous aident quotidiennement dans notre action. Nous avons réussi un très très bon parcours dans les différents championnats puisque nous avons accédé dans 7 divisions différentes, avec 7 équipes différentes. Et nous avons également remporté la Coupe du Val d'Oise des 18 ans sur l'ensemble de l'Île-de-France. Nous sommes le seul club à l'avoir fait. Donc le travail qui a été commencé depuis 3 ans par la mise en place d'une convention d'objectifs et les aides qui nous ont été apportées par l'État nous ont permis justement d'atteindre cet objectif. Car sans l'aide des pouvoirs publics, la SCVA n'aurait pu jamais continuer d'exister. Nous avons depuis 3 ans un soutien assez important au niveau de l'État qui s'est concrétisé notamment par l'aide financière importante au niveau de la DDJS du Val d'Oise qui nous a notamment financé les formations pour l'ensemble de nos éducateurs. Et aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'avoir au sein de notre club des éducateurs sportifs qui sont tous formés avec au minimum un GAT et pour beaucoup un animateur senior et surtout 2 jeunes issus du quartier qui sont partis se professionnaliser dans les métiers du football à travers la formation d'un brevet d'État. Voilà. Allez, on essaie de maîtriser les appuis un maximum. On travaille au quotidien avec les jeunes, donc c'est encadrer, les faire progresser techniquement. Mais on est dans un quartier aussi un peu atypique, donc c'est aussi travailler socialement avec eux, leur inculquer des règles et un savoir-vivre. Allez, c'est parti, on enchaîne les filles derrière. Voilà, utilisez les 2 surfaces. Je suis stagiaire en formation d'un brevet d'État pour devenir éducateur sportif. Pour moi, le plus important au football, c'est le rôle éducatif. Je passe par énormément de travail, de rigueur. J'insiste beaucoup aussi sur le comportement des joueurs, l'assiduité. Je pense que c'est quelque chose de primordial. Regardez, vous voyez que c'est mieux déjà là. L'association Conjugue, c'est un centre social en fait, créé au cœur du quartier il y a à peu près 17 ou 18 ans, qui a pour but en fait de leur donner un petit peu de vie au quartier au travers la participation des habitants, des jeunes, des enfants, des mères de famille, tout l'ensemble de la population quoi. Le conseil d'ado, alors ça se passe au Val d'Argenteuil Nord, ça touche les 12-14 ans. Et les 15-17 ans. Donc ça consiste à prendre en considération la parole de l'enfant au travers tout. Ça peut être l'activité, l'aménagement, ses loisirs, favoriser la démocratie, entre guillemets. Le rôle des bénévoles dans ce projet, ça nous apporte un grand coup de main. D'ailleurs, si les bénévoles n'étaient pas là, c'est vrai que pour nous, la tâche serait beaucoup plus lourde. Ils s'engagent de manière volontaire. Ils sont pour la plupart issus du quartier. Ils connaissent très bien l'environnement et le public. Donc, c'est pour nous une bonne chose. Par rapport au conseil d'ado, là, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est vraiment des conseillers, des délégués qui soient source de projets, qui puissent être emmenés à participer à des décisions plus larges au travers le quartier, mais au travers la ville, et qui puissent s'impliquer eux-mêmes en tant que jeunes citoyens. Rêve de neige, on l'a anticipé, on savait que vous aimiez bien le faire, on l'avait plus ou moins planifié pour Noël. Donc on peut le rayer, tu précises à côté déjà. L'objectif global, c'est de faire participer les adolescents à la vie du quartier. L'aide de l'État, il est important en soi parce qu'il y a un financement qui vient soutenir une action. Au-delà du financement, c'est que l'action a été retenue et validée. Les perspectives de l'association, c'est une continuité, d'être sur le quartier, de continuer la démarche d'un centre social et de développer encore nos moyens matériels et surtout au niveau des locaux, mais de trouver à chaque fois des solutions à certains problèmes posés, mais pas forcément tout seul, toujours aussi en partenariat et chercher la complémentarité. Le club de Villiers-le-Bel vient d'ouvrir cette année. On vient de commencer notre championnat. C'est un club très jeune avec des équipes très jeunes. Donc il y a 2 équipes, une équipe de moins de 16 féminines et une équipe senior de plus de 16 masculines.
L'État nous a donc aidés financièrement et humainement. Financièrement tout d'abord parce qu'elle nous a aidés en subventionnant nos projets et humainement puisqu'on nous a aidés à monter le club au comité. Donc les objectifs du club seront pour l'année prochaine d'ouvrir d'autres sections, d'autres équipes de tout âge. Et donc l'achat aussi de matériel d'entraînement et de match. Moi, je m'occupe de l'équipe des moins de 16 ans féminines. On s'entraîne une fois par semaine le jeudi soir. C'est essentiellement des filles qui viennent de l'UNSS du collège où je travaillais l'an dernier. Donc les résultats sportifs pour l'instant sont très bons dans la mesure où elles ont gagné leurs 3 matchs. Elles ont d'énormes qualités, elles ont un énorme potentiel et donc on espère bien qu'elles vont rentrer un petit peu plus dans le moule handballistique et se faire encore plus plaisir sur le terrain. Non, tu peux avoir les 2 ballons en même temps, mais à ce moment-là, tu peux pas faire passe à la main à quelqu'un qui est dans la zone, d'accord? Parce qu'avec la balle à la main, on n'a pas le droit de marquer le but en étant dans la zone. Le rôle des bénévoles, c'est d'être présent à l'entraînement autant que les filles, d'être présent au match autant que les filles, et même je dirais encore plus dans la mesure où on a un rôle d'entraîneur et de coach, mais aussi et surtout d'éducateur. C'est pas une vie facile qu'elles ont dans ces quartiers et de leur apporter justement le sourire aux lèvres à la fin des matchs, moi je demande que ça quoi. Le sport qui accueille beaucoup de jeunes tous les jours est tout à fait utile pour occuper les jeunes de nos banlieues. Dans les événements un peu chauds des quartiers sensibles qu'on a connus, Sarcelles a été épargné et monsieur le maire de Sarcelles reconnaît volontiers que le sport y est pour quelque chose, sur l'ensemble des sports de la commune, bien évidemment. Donc un des objectifs du projet, c'est de développer cette activité, d'augmenter les effectifs sportifs, bon, pour nous en athlétisme bien évidemment. Il y a d'autres sports qui ont été admis dans le cadre de ce projet. À Sarcelles, à ma connaissance, il y a aussi la natation et le football. Donc accueillir plus de jeunes, c'est les occuper. Il faut aller au-delà du projet sportif, puisque dans ce projet, on doit parler de social, s'occuper de suivi scolaire aussi. Donc là, il faut qu'on développe de nouvelles activités de soutien scolaire, voire de recherche d'emploi pour les plus jeunes qui sont sortis du système éducatif. C'est tout un programme que Sébastien va être chargé de mettre en place progressivement. Donc le projet, c'est de développer l'athlétisme dans Sarcelles et ses environs, développer la pratique sportive et toutes les activités sociales qui vont avec. On essaiera de mener cette tâche à bien pendant les 2 années pendant lesquelles il va être payé grâce aux subventions de l'État. Un objectif important, c'est de pérenniser cet emploi.